Aux Philippines, il y a plus de 7000 îles. Il y a de l'eau partout. Donc pour se déplacer d'un point à l'autre, le train, c'est pas le moyen le plus évident. Et pourtant, ici dans les trains, tout est fait pour être plus confident, plus complice, plus proche. Aux Philippines, les trains sont vraiment pas comme les autres. Et des wagons avec beaucoup de femmes. Donc finalement, aux Philippines, le train, c'est possible, c'est étonnant, et surtout, c'est joyeux. Manille, 11 millions de Philippins, la capitale du pays. C'est là que je vais prendre le train. Mégapole asiatique, grouillante de véhicules, avec en son centre les traces de plus de 3 siècles de présence espagnole. Mais surtout, une ville dont l'architecture ne s'est jamais vraiment remise des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Bref, une ville un peu disparate, un peu désarmante, mais ce n'est pas grave. Je sens bien qu'ici, ce qu'il y a de plus intéressant, ce sont les Philippins. Et pour les rencontrer, je file à la gare. Hello. 10 pesos. C'est très marrant parce que c'est un train de banlieue, mais c'est très très sage, regardez. Tout le monde attend bien assis ou bien en ligne de pouvoir aller sur le quai. C'est extrêmement sage, c'est la gare la plus sage que je connaisse. Et nous, c'est très, on n'ose pas parler fort dans une gare. C'est très rangé, très discipliné. Hein. Oui, nous sommes très disciplinés, les Philippins. Et pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit aussi bien rangé, j'ai envie de dire rangé, mais c'est des gens aussi bien disciplinés? C'est pas qu'on est bien élevés. C'est notre caractère. On est comme ça. Ça avance 2 par 2, là, ça c'est marrant. Ça. Les voyageurs vont donc prendre le train en rang par 2, comme des écoliers. Difficile d'imaginer que ça, c'est l'heure de pointe. Petite accélération sur la fin pour avoir les meilleures places. Me voilà parti, un train de banlieue ordinaire, sauf qu'en tant qu'homme, je me sens, disons, un peu seul. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de femmes dans ce train? Ben ici, t'es chez les femmes. Et les hommes, c'est les 2 autres wagons, là-bas. Ah, vous voulez dire que je suis pas dans le bon wagon, là? Non, mais pour toi, c'est bon. Tu visites notre pays, c'est toléré. Tu peux. Pourquoi est-ce qu'on sépare les hommes des femmes dans le train? Parce que parfois, les hommes, quand il y a du monde, ils en profitent pour se coller un peu trop à nous, comme ça. Ou comme ça. C'est vraiment très désagréable pour nous.
Paalala lang po sa aming minamahal na pasahero. Bon, je vais rejoindre le wagon des hommes. Que des mecs. Alors, c'est la première fois que je suis dans un train où les femmes sont séparées des hommes. Les garçons philippins sont particulièrement offensifs. Non, c'est pas les hommes. Et les filles, elles sont trop belles ici. C'est à cause d'elles. On n'a pas le choix. Il fallait qu'on arrête le harcèlement sexuel dans les trains. Parce que certains hommes avaient les mains un peu trop baladeuses. Ça devenait vraiment trop difficile pour les femmes. Donc, vous pensez que c'est plutôt une bonne idée? Oui, c'est mieux comme ça. Enfin, je crois. Ah, mais il y a une fille. Il y a une fille. There is a woman in the coach of the men. Oui, c'est vrai. Pourquoi est-ce que vous êtes là, vous? Parce que je suis avec mes amis. Donc ils vous protègent? Non, pas vraiment. J'ai juste envie d'être avec eux. Comme ça, on peut discuter, tous ensemble. Donc vous regrettez pas de pas être dans le wagon des filles? Non, pas du tout. Même si quand ils partiront, j'irai peut-être rejoindre les femmes. Vous êtes plus courageuse? Non. Mais je suis juste habituée à voyager avec plein de monde qui me colle autour de moi. À Manille, quand on descend du train, il faut souvent finir le parcours dans un drôle d'engin. Un croisement bizarre entre la Jeep et le bus. Ici, ça s'appelle un jeepney. Après la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont abandonné aux Philippines des quantités de jeeps militaires. Les Philippins les ont tout de suite transformés en véhicules de transport pratiques et colorés. La tradition est restée. C'est l'un des moyens de transport les plus populaires du pays. C'est combien? 8 pesos. 8. Hello, for you? Merci. Ah, en fait, c'est celui qui est près du chauffeur qui passe les sous. Voilà. D'accord. Ça, c'est pour elle. Mais comment il sait que l'argent, il vient de vous aussi? Dans le rétroviseur. Ah, d'accord. Ah, c'est pour ça qu'il a un grand rétro. Ah oui, c'est toute une organisation. Moi, j'ai une question quand même fondamentale, c'est pourquoi les bus à Manille, ils sont aussi bas de plafond? Ils sont pas si petits que ça. C'est toi qui es grand. Ah, c'est bon. Mais ils sont pas beaucoup plus petits, les Philippins. Non, on n'est pas petits. Mais on est moins grand que toi. Donc on n'est pas si mal dans nos jeepneys. Mais c'est vrai qu'ils ont de la gueule, hein, votre jeepney. Moi, j'adore. Ils sont super beaux. Oui, ce sont nos seigneurs de la route. Ils les font les plus beaux possibles, les plus colorés. De façon à ce qu'on les remarque bien sur les routes de Manille. C'est typique, non? Mais dans le mot seigneur, il y a le pouvoir, la puissance. Est-ce qu'ils passent plus vite? Est-ce que les autres leur ouvrent le chemin? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Oui, il y a de ça. Mais ça dépend surtout du chauffeur. Et on peut aller partout aux Philippines en jeepney? Oui, partout. Really? Même jusqu'aux montagnes, si tu veux. Si tu montes, c'est magnifique. Il y a des rizières tout en haut des montagnes. Et puis là, c'est la belle saison. Tu devrais y faire un tour. C'est vraiment une belle expérience. Ah, je dois descendre là. Merci. Thank you. Et comment on fait pour arrêter quand on veut sortir? Ben, il suffit de taper ici pour prévenir le chauffeur que tu veux descendre. Comment? Mais alors, seulement à cet endroit-là, si je fais knock-knock là, ça marche pas? Si, tu peux taper où tu veux. Tu peux même prendre une petite pièce et taper là, sur les barreaux. Ah oui, il a l'œil. Pas là? Ça marche. Ok, bye bye. Thank you. Suivant les conseils des voyageurs,
Je décide donc d'aller de jeepney en jeepney vers le nord, vers le pays des montagnes et des rizières. Ici, le jeepney est tout terrain. Et encore, il ne peut pas accéder à tous les villages. Il n'est pas rare de devoir faire 1 ou 2 heures de marche entre la route et les habitations sur un simple sentier. En fait, il faut surtout pas regarder là. Surtout pas. On sent qu'on va changer de monde. Puis qu'on va changer d'époque aussi. Regardez ça, c'est ces petits canaux là creusés à main d'homme. C'est ce qui irrigue les rizières. Et ça a des siècles. Ça n'a pas changé. Il n'y a pas de tuyaux, il n'y a pas de PVC, rien du tout. C'est sympa d'être gamin ici. Un petit bain de boue, une cascade. Un petit bain de boue, une cascade. C'est la première fois que j'arrive dans une rizière. Hello, bonjour. Oi, Aida. Kumusta Juaro? Asyik jualan tahun. Kalau ya laju. Ayo. Ah mais dis donc, mais vous êtes dans la boue jusqu'aux genoux. Oh, ma part, cette chaleur, ça fait du bien. Viens avec nous. Ok. C'est la première fois que je vais rentrer dans une rizière. Mais je pensais pas que c'était aussi boueux. Je vous ramène ça? Oh, bah, il n'est pas habitué, hein. Ça fait du bien. C'est vrai. Allez, tu prends comme ça et tu piques. Et on enfile juste dans le sol comme ça? Ça, c'est vrai que c'est frais au niveau des pieds, mais alors comment vous faites pour rester pendant des heures en plein soleil comme ça, sans chapeau? Ben nous, le soleil, on est habitués. Faut bien qu'on plante si on veut manger. Est-ce que je peux vous demander votre âge? 90. 90. Pourquoi est-ce que c'est des dames qui ont un certain âge qui plantent le riz? Ben, les enfants sont à l'école, les hommes sont partis travailler en ville, il n'y a plus que nous. Ça veut dire que si vous disparaissez, eh bien, les rizières vont disparaître avec? Non. Après notre mort, les jeunes auront vieilli. Ils prendront bien la relève. Que signifient tous ces tatouages que vous avez sur le corps? Ça veut dire qu'on appartient à une bonne famille. Et puis, c'est comme les bijoux. On est belle avec ça. Donc ça veut dire que vous êtes très riche alors? J'aimerais bien. Mais il faut qu'on rentre, hein. Il fait vraiment chaud là. Ouais, c'est vrai que ça tape. Ok. Qui fait les tatous dans le village? C'est moi la tatoueuse du village. Tu veux voir? Ah ok, je vais voir.
Me voilà arrivé dans la tribu des Kalinga. Une zone reculée, isolée, où même les colons espagnols n'ont quasiment jamais mis les pieds. Ici, depuis des siècles, les différentes tribus se partagent les territoires de la montagne. Je prends une aiguille. Les épines, là, c'est les aiguilles pour faire des tatous? Ah oui. Donc c'est du tatou 100% naturel. Oui, et l'avantage de ça par rapport au métal, c'est que ça rouille pas. Ah bon? Regarde, je récupère la suie sur mon chaudron pour l'encre. Ah bon? Et ça, c'est ancestral, en fait, des tatous avec de la suie depuis combien de temps? Moi, j'ai toujours tatoué comme ça. Je mets juste un peu d'eau, j'écrase bien les morceaux et c'est tout. Ah bon, l'encre, c'est juste de la suie et de l'eau, tout simplement. Oui, oui. Faut juste bien mélanger. Ah bah dis donc. Vous ressentez quoi? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait un peu mal. Ça pique. Mais non, ça va passer. Et puis ça nous rend plus belles. On fait ça depuis toujours dans notre tribu, les Kalinga. Et même si tu es laide, une fois tatouée, les hommes te regarderont quand même. Pourquoi ça vous plaît, vous, de les faire, les tatous? Pourquoi c'est vous qui les faites? Au départ, c'est mon père qui tatouait dans le village. Il m'a appris quand j'étais petite et c'est devenu mon gagne-pain. J'ai vu que c'est marqué sur votre bras, il y a quelque chose. Je peux voir? Grosita Francis. Qui est Francis? C'est une vieille histoire. Francis appartenait à une autre tribu. Et j'ai tatoué son nom pour ne pas l'oublier. Ah. Et pourquoi est-ce que vous voulez vous rappeler particulièrement de ce Francis? Parce que c'était un homme très bon. Est-ce que vous auriez eu une petite histoire d'amour avec Francis? Oui, nous étions très amoureux. Il m'a emmenée dans sa tribu pour qu'on se marie. Et finalement, je suis rentrée au village toute seule, sans mari. Parce qu'à l'époque, les anciens ne voulaient pas qu'on se marie entre tribus rivales. J'ai été obligée de rentrer ici. Est-ce que vous regrettez Francis depuis toujours? Oui. Je pense souvent à lui. Mais il m'a dit que je devais me marier avec quelqu'un d'ici. Lui, il s'est marié avec une femme de sa tribu. Et vous avez été mariée depuis? Moi? Non, je n'ai jamais voulu. Je ne voulais pas aimer un autre homme que Francis. Il a pris toute la place dans mon cœur. Et puis, de toute façon, personne ne voulait de moi, parce que je suis trop laide. Oh non, ça c'est pas possible. Est-ce que c'est pas vrai? Vous êtes très belle. Oh, merci. T'es gentil, toi. Cette rencontre m'a touché. Aux Philippines, en quelques heures, on peut donc changer de monde, changer d'époque, et même de vie. Je ne m'attendais pas à ça. Et après les montagnes,
mon retour à Manille est comme un nouveau voyage. Allez voir le pilote. Hello. Bonjour. Je peux entrer? Ouais, vas-y, viens. Et j'entends dans le wagon que vous n'arrêtez pas de klaxonner. Pourquoi? Quand on arrive à chaque gare, ou bien croisement d'une route, on doit klaxonner. C'est pour prévenir et qu'on n'ait pas d'accident ou qu'on renverse quelqu'un. Il n'y a pas de barrière le long des voies, donc on doit s'annoncer en permanence. Il y a beaucoup de gens qui squattent et qui habitent presque sur les rails. Et parfois, ils ont besoin de traverser les rails. Ils le font n'importe où, à la dernière seconde, souvent. Le train arrive, mais il court quand même. Les enfants, surtout. Ils traversent tout le temps. C'est presque un jeu pour eux. Mais alors, ça doit être très dangereux. Il y a des gens qui sont sur la voie, là. They are on the rails. Oui, ça c'est les trolleys. Ils les appellent des planchettes ici. Tu vois ces mecs en trolley? Ils transportent des passagers, ils font des allers-retours entre les gares. Les gens ne paient pas cher pour ça. Et quand le train arrive, les gars basculent le trolley sur le côté. Dès que le train est passé, tout le monde remonte sur les rails et le trolley se remet en route. Il y a beaucoup d'accidents? Ben finalement non, pas tant que ça. Mais on passe toujours à 2 doigts du carnage à cause d'eux. Ils ne respectent rien. Donc on est toujours super tendu pour éviter l'accident. Nous prions nos aimables passagers de bien vouloir se diriger vers la droite de la rame pour la sortie sur les quais. Pourquoi est-ce qu'il y a des grilles devant la vitre? C'est parce qu'il y a quelques années, il y avait des bandes qui vivaient le long des voies, des fous, des marginaux. Et ils nous caillassaient quand on passait. Oui, ils nous bousillaient les vitres. Combien de temps vous faites ça? J'ai commencé à 14 ans, ça fait 10 ans. J'ai pas fait d'études alors, à part trolley, j'avais pas vraiment le choix. Attends, faut que tu descendes, on doit laisser passer là. Reste sur le côté. Bonjour. Et comment ça marche la priorité? Qui est-ce qui a priorité? Ben, c'est ceux qui sont le plus nombreux qui restent sur la voie. Et les autres doivent céder le passage. D'accord, donc c'est à la charge en fait. Plus il y a de passagers, plus on est prioritaire. Et j'en reviens pas comme c'est populaire ce moyen de transport, ça a vraiment du succès. Et vous prenez souvent le trolley? Ça dépend des fois. Quand je suis avec mon gamin, c'est vrai que c'est pratique. Mais ça m'arrive aussi d'aller à pied. Les trains, ça vous fait pas peur? Non. On a l'habitude. Oui, c'est l'habitude. Vous allez où, vous? C'est comme elle, moi. Je rentre à la maison. En général, on s'arrête au croisement avec le jeepney et après, on prend le trolley pour finir le dernier kilomètre jusqu'à la maison. C'est pratique et puis quand t'es chargé, c'est quand même moins fatigant de finir en trolley. Attention, il y a un train qui arrive derrière. Il y a un train. Mais c'est... Viens. Ça les fait rire. Eh mais
c'est quand même flippant, c'est quand même terrible. Non, ça a l'air comme ça. Mais le chauffeur te prévient quand il faut descendre. C'est lui qui regarde s'il y a des trains, vous regardez pas. Si, bien sûr, on regarde. On regarde et on écoute le chauffeur. On a bien conscience du danger. J'en reviens pas du trafic, il y a vraiment beaucoup de monde qui prend le trolley. Oui, tout le monde l'utilise. Et puis on les connaît bien. On est tous voisins finalement. Et combien vous gagnez en une journée avec un trolley? Et une grosse journée, on peut faire 300 pesos. Mais comme on est nombreux, souvent c'est plutôt la moitié. On gagne juste de quoi manger au jour le jour, parce que toute la journée à pousser le trolley, ça creuse. On a besoin d'eux autant qu'ils ont besoin de nous. Tu sais, ils n'ont que ça pour vivre. Alors nous, on paye un peu et ils nous rendent service. C'est comme ça que ça marche. Bon, moi, je m'arrête là. Ah, c'est la fin. Bye bye. Bye bye. Ok, ciao. La légèreté, la gentillesse, le sourire des Philippins, même quand les conditions de vie semblent difficiles, me surprennent. J'ai envie de rester, de m'enfoncer plus encore dans cette ville grouillante où circulent les histoires les plus incroyables. Certains habitants, privés de maison, auraient décidé de s'installer dans des tombeaux. Je décide de me rendre dans le plus grand cimetière de la ville, le cimetière Nord, à Manille. Bonjour. Docteur. Bonjour. Bonjour, moi c'est Elmer. Philippe. Vous vivez ici? C'est votre maison? Oui, ici. Vous habitez où exactement? Ici, c'est chez mes parents. Et moi, j'habite à l'étage. Là, par l'escalier? Oui, viens avec moi. Allez. Donc là, c'est la chambre à coucher. Oui, enfin, c'est là que je dors. C'est le lit. Le lit, il faut le dire vite. C'est juste une petite couverture sur un tapis. Pas vraiment un lit. Ça, c'est la... Et là, t'as la salle de bain, les toilettes. Va voir. Et donc, il y a des toilettes installées dans le caveau? Oui, il y a toujours des toilettes dans ces vieux caveaux. Nous, on passe beaucoup de temps avec les morts. Alors... Allez, viens, on redescend. Qu'est-ce que ça fait de vivre tous les jours avec ses deux parents décédés ici, sous son toit? C'est vrai, c'est un peu triste de vivre avec les morts. Mais bon, ils se sont bien occupés de moi, de leur vivant. Alors c'est à moi de prendre soin d'eux maintenant. Et de toute façon, j'ai pas les moyens d'habiter ailleurs. Au moins ici, j'ai rien à payer. Est-ce que vous pensez plus à eux? Est-ce que c'est troublant pendant la nuit? Qu'est-ce que ça fait en fait? Parfois, j'ai un peu peur la nuit. J'entends des bruits. Je vois des ombres. Je pense que c'est des fantômes. Et vous avez peur de quoi? Que les morts se lèvent ou que leur esprit vienne vous chatouiller les orteils? Il y a des bruits souvent le matin tôt. J'entends comme une sorte de toc-toc. Je me cache sous ma couverture, mais bon, je me suis habitué. C'est comme ça ma vie ici. Et de quoi vous vivez en fait? Ah bah je suis coiffeur et je coupe les cheveux des gens dans le cimetière. J'ai un rendez-vous là. Si tu m'accompagnes? Personne ne sait vraiment combien d'hommes et de femmes vivent ainsi avec les morts. Ceux qui habitent des caveaux de famille peuvent rester là une bonne partie de leur vie. Ceux qui occupent des caveaux abandonnés risquent à chaque instant d'être délogés si la famille du défunt se plaint. J'ai l'impression d'être à la fois dans un cimetière et dans un village.
Et c'est pas un peu gênant de marcher sur les tombes? Ça pose pas de problème? Pas du tout. Et puis on s'excuse quand on passe. Bon, bah, excusez-moi. Pourquoi est-ce qu'on fait passer les enfants au-dessus du cercueil? On fait toujours ce geste pour que l'âme du mort rencontre les enfants, qu'elle les connaisse. Et du coup, elle n'ira pas les hanter. Ça les protège. Assieds-toi là. Les gens du cimetière sont si pauvres. Souvent, je leur fais payer que la moitié du tarif. Pour vous, du coup, ça doit être dur aussi de vivre, ça doit être dur aussi de gagner votre vie normalement. Oui, mais quand c'est vraiment trop dur, je coiffe quelques clients dans Manille, à l'extérieur du cimetière. Est-ce que les gens ici qui sont très pauvres, on le voit bien, ont des difficultés pour trouver à manger, pour trouver de l'eau, enfin, est-ce que les gens dépensent facilement de l'argent pour la beauté, pour se coiffer? Est-ce que c'est important? Oui, c'est important pour eux. Tu sais, quand on habite dans un cimetière, c'est un peu une façon de rester digne. Donc ce que vous faites, c'est autant pour gagner votre vie que pour les aider, en fait. Quand tu meurs, t'emportes rien dans ta tombe. Alors, autant faire le bien autour de soi de son vivant, non? Comme ça, une fois mort, j'espère que les gens se rappelleront de moi comme une bonne personne. Vous avez une belle âme. Je te remercie. Voilà, c'est fini. Tu veux voir? Ah, ça te va bien, ça te va bien. Je dois quitter Manille. Un train m'attend. Je me dirige vers la gare. Je repars avec une étrange impression. Je ne reviendrai peut-être pas pour la ville, mais je referai le voyage immédiatement pour les habitants. Ici, la vie est partout, dans les moindres interstices. Les rencontres sont infinies. Et jamais je ne me suis senti mal à l'aise ou mal accueilli. J'ai besoin d'aller encore plus loin, de reprendre le train, direction le sud. Et ça, c'est super, regardez. Vous avez envie d'être seul, vous vous installez comme ça. Hop. Vous avez envie d'être avec vos copines, faites ça. Hop. Ah mince. Hop. Mince. Il y a l'écran. Et voilà, vous êtes avec vos copines. C'est pas mal? Bonjour. C'est pratique ce système de siège pour parler avec ses copines? Oui, c'est pratique. Vous pouvez arranger les sièges comme bon vous semble. Ouais, c'est-à-dire, si jamais vous vous disputez, hop, vous faites demi-tour. Oui, exact. Vous pouvez vous tourner ou vous détourner. Mais là, vous vous êtes mis toutes face à face. Vous vous connaissiez avant de monter dans le train? Non, on s'est juste rencontrés quand on est monté. Et vous avez spontanément retourné les fauteuils pour pouvoir faire connaissance? Oui, oui. Vraiment?
On se met souvent comme ça pour ne pas s'ennuyer pendant le trajet. Ah, c'est sympa ça, parce que je connais des trains où les gens ils font plutôt l'inverse. Au départ, ils tourneraient les chaises, et puis après un long voyage, éventuellement, ils se mettraient à parler. Les Philippins sont plutôt spontanés, ils sont amicaux. Nos parents nous enseignent à être toujours prévenants, en toutes circonstances. On est comme ça ici. Et toujours avec le sourire. Ah oui? Oui. Vous aimez bien ce train, vous? C'est une approche différente des Philippines, une autre émotion. Tu as une vue sur le mont Mayon unique que tu n'as pas en avion. Vue du ciel, le volcan est masculin, dur. Mais vue du train, c'est une dame. Elle est belle, beaucoup plus sensuelle, féminine. Elle représente les Philippines. Elle est le monument naturel unique qui représente les Philippines. Quand tu penses Philippines, tu penses Mont Mayon. Quand tu penses Mont Mayon, tu penses Philippines. Et puis surtout, c'est un cadeau. Quand Dieu a créé les montagnes, il a piétiné la terre et a créé les montagnes. Mais celle-ci, il l'a soignée. Ce volcan, c'est comme la fille de Dieu. Et Dieu crée de belles choses. Évidemment, après ça, j'ai envie d'aller voir. Je descends à Legazpi, petite cité provinciale, à 2 pas du volcan. C'est un beau volcan, ça. Il y a une sorte comme ça de majesté, qui, à mon avis, est due au fait qu'il est presque parfaitement conique. On dit d'ailleurs que géométriquement, ce serait le volcan le plus parfait du monde. Alors, il est beau, mais il a quand même son petit caractère, parce qu'il entre souvent en éruption. Depuis 1900, il est entré 15 fois en éruption. Les roches noires, là, autour de moi, c'est une coulée de lave qui est descendue en 2006, c'est tout récent. Et puis la coulée qui part sur la droite, là-bas, elle date de 1993. Et lors de cette éruption, il y a eu plus de 70 morts. Pour beaucoup des fermiers qui étaient là, au pied du volcan, en train de travailler, et qui ont été surpris. Donc dans la région, c'est une montagne qui inspire à la fois le respect, parce qu'elle est belle, et la crainte. Et quelques jours après mon passage, le volcan s'est à nouveau brutalement réveillé. Les Philippines, c'est 52 volcans actifs, mais surtout 7000 îles. Donc évidemment, même quand on est accro au train, il y a un moment où il faut prendre le bateau. Et là, c'est un autre voyage qui commence.
Ma destination, l'île de Coron. 3 jours de bateau, en passant d'île en île, comme dans un rêve. J'arrive enfin à Coron, un soir, en plein cœur de la mangrove. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Pourquoi vous tapez sur ce tronc? Je creuse à la machette pour chercher des vers, des tamiloks. Vous cherchez des vers dans le bois? Attendez, je peux aller voir? Bien sûr. J'aime pas trop mettre mes pieds dans des eaux noires comme ça. Tu vas voir, attends. Je pense qu'il y en a un là-dedans. Mais alors pourquoi vous cherchez des vers? Je les cherche pour les manger. Vous mangez les vers? Oui, c'est délicieux. Et c'est excellent pour la santé. C'est plein de vitamines et de sels minéraux, les tamiloks. Tiens, tu vois, il est là. Ah oui, dis donc. J'ose pas toucher. Ça mord? Ça mord pas? Non, non, t'inquiète. Oh, mais c'est énorme. Ça peut être grand, oui. Ils sont tout mous, alors des fois, avec la machette, je les abîme. Je les coupe en deux. Et alors, il faut pas les casser, sinon c'est perdu? Non, non, c'est pas perdu, mais entier, c'est plus facile à nettoyer. Et ça préserve tout le goût. Regarde comme il est beau. Alors ça m'épate. Parce que vous mangez ça? Oui. J'adore manger ce verre. C'est un délice. Le goût est vraiment extra. J'adore. Alors ça vraiment, vraiment, faut que vous me disiez avant que c'est bon, hein, parce que ça se voit pas comme ça. Franchement, c'est pas... On n'y va pas spontanément. Tu vois, on va le nettoyer là. On doit bien le nettoyer en entier, comme ça. Si on le fait pas, ça te donne des aigreurs d'estomac. Tiens, regarde. Il ne reste plus que le verre là. Il est bien propre. Alors, vous avez enlevé tout le marron qui était dedans. C'était quoi ce marron? C'est la base du fond, la poussière de bois aussi dont ils se nourrissent. Ça peut se manger cru ou avec du vinaigre. Il vous en faut beaucoup pour faire une salade. Oui, je pense qu'on peut en trouver d'autres. Souvent, il y en a plusieurs dans une même racine. Mais c'est dommage, je suis venu un peu tard là. Le mieux, c'est de venir à marée basse. Mais je pouvais pas venir avant. Tiens, regarde, il y en a encore un. J'en étais sûr. Là, faut y aller tout doux, tout doux. Pourquoi? Parce qu'il résiste ou parce qu'il risque de se casser? Non, c'est parce que, tu vois, comme c'est vraiment délicat et qu'ils sont encore vivants, ils s'accrochent dans le bois et ils essaient de résister. Mais c'est dingue le nombre de vers qu'il y a dans ce bout de bois. Ben, plus le tronc est gros, plus t'as de chances de trouver des vers dedans. Il est petit celui-là. Oui. Il est cassé? Je l'ai cassé. Mais je crois que pour ce tronc, c'est fini. On a tout pris. Et on va plus loin? On pourra partager comme ça. Tiens, là, encore un. Mais elle est où la tête du ver? Parce que je vois pas le sens. Ça a une bouche, une tête? Ça, c'est ses dents? C'est avec ça qu'il avance dans le bois? Oui, c'est ses dents, ça, tu vois. C'est pour ça qu'on les trouve dans les bois pour y émouiller. Si c'était trop dur, ils pourraient pas avancer.
C'est monstrueux comme animal. Ça, en un peu plus gros, c'est l'invasion des vers géants. C'est une tête... Est-ce qu'il va venir? Ah non. Ah non, ça se déchire facilement, un tamilo. On va en chercher d'autres. Il n'y a pas de crocodile? Non, non. Enfin, j'en ai jamais vu. Il y a des bulles, vous voyez, qui remontent des fois. Donc il y a de la vie dessous, il y a quelque chose. Je ne sais pas quoi. Mais vous passez combien de temps dans la mangrove pour retrouver de quoi manger Heureusement, j'y passe pas toute la journée. Généralement, en 1h30, je fais ma récolte. Et même des fois, j'en trouve assez pour pouvoir en vendre au marché. Mais ce soir, on n'a pas fait une grosse récolte. Hein. Bah non. Mais du coup, on n'a qu'à les manger là, si tu veux. Ah bon? Ils sont bons, ils sentent pas mauvais, hein. Non, ça sent pas mauvais. Enfin, ça sent pas bon non plus, mais... On peut peut-être les laver un petit peu avant, non? Vous voulez goûter? Tu vas voir, c'est délicieux. Vas-y, essaye. Ça me tente, mais... Vas-y, vraiment, essaye. Mange pas la tête. Tu manges tout. Et tu craches ce que tu n'aimes pas. Je voulais commencer par un petit bout, mais... Alors, comment tu trouves ça? Je dirais... comme une huître avec des copeaux. Oui, oui. C'est la même famille, en fait. La même famille que les huîtres? Ben, ça se sent. Mais en fait, il y a des tout petits morceaux très très fins de bois qui se mettent dans les dents. Moi, je le finis. Je vous en laisse un petit bout? Delicious. Oui, c'est délicieux. En tout cas, bravo. T'as été courageux de le manger comme ça. Oh, il faut qu'on se dépêche, non? Parce qu'il fait nuit, là. Encore un voyage auquel je ne m'attendais pas. J'ai rencontré des gens accueillants, souriants, curieux, et toujours avec un petit plus. Quelque chose d'insaisissable, de mystérieusement attachant. Il faut dire que ce pays a été influencé par l'Asie, le Pacifique. Il fut sous domination espagnole pendant plus de 3 siècles, puis américaine pendant des décennies. Tout cela réparti sur 7000 îles, où l'on parle plus de 100 langues et dialectes. Le mélange de cultures est tout simplement incroyable, unique, inclassable. Les Philippines sont belles et les Philippins ensorcelants. Ce pays est décidément une belle surprise.